Voilà, bonjour. Vous saluez. Voilà. Dieu Marie vous a salué. Alors, je voudrais faire un bref commentaire, n'est-ce pas, d'un texte biblique qui peut paraître curieux. C'est ce qui concerne l'épisode de Lazare, le pauvre et du riche. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Ce que le Seigneur reproche aux riches, c'est son indifférence. Hein? Je connais une chanson française où le chanteur dit « L'indifférence, ça vous tue à petits coups ». C'est l'indifférence. Et la question de l'indifférence, c'est ce qu'aujourd'hui, nos sociétés dites modernes, actuelles, vivent. Vous comprenez? C'est ce que nos sociétés vivent. Hein? Aujourd'hui, dans pas mal de villes, on voit des gens qui dorment dans la rue. Des gens qui dorment dans la rue. Et bon, qu'est-ce qui se passe? On passe à côté, on essaie de les éviter sur le trottoir, et puis on s'en va. Le problème de l'indifférence, c'est la compassion. Le manque de compassion. L'indifférent manque de compassion. Cela veut dire quoi? Au moins, celui qui peut dire, qui peut être même méchant. Hein? Bon, on voit bien le riche. Hein? Lazare était couché régulièrement devant, enfin non loin de son portail. Et lui, il passait là indifférent. Il aurait même, s'il avait même chassé Lazare en disant, écoutez, monsieur, quittez d'auprès de ma maison, peut-être que Lazare aurait trouvé un autre endroit où des gens auraient eu compassion de lui. Mais toute la vie de Lazare et lui-même toute sa vie, il a été indifférent. Lui, à l'intérieur de sa grande résidence, il faisait bombance, il faisait fête. Voilà, vous voyez? C'est cela. Mon Pio, tu peux te redresser. Et puis maintenant, tu vas partir. Hein? Va chez maman Jaja. Prends tes chaussures, va chez maman Jaja. Hein? Donc, c'est la question de l'indifférence. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont indifférents face à la souffrance. Ce n'est pas seulement la pauvreté. Quelquefois, on voit, même dans des hôpitaux, dans des centres hospitaliers, on dit un centre hospitalier, donc c'est un centre où on doit être notamment attentif aux besoins des gens. Mais ce n'est pas souvent le cas. Ce n'est pas souvent le cas. On voit des malades qui sont couchés dans des couloirs de l'hôpital. Et puis, c'est comme si personne ne peut faire grand-chose pour eux. C'est la question de l'indifférence. L'indifférence, je le dis, est plus grave que même la haine. Pourquoi? Parce que l'indifférent, lui, c'est comme un psychopathe. C'est-à-dire que ta situation ne lui dit absolument rien. Ça ne lui dit absolument rien. C'est comme si tu n'existes pas. C'est comme si tu n'existes pas. Alors que même pour quelqu'un qui est haineux, qui est en colère, ou bien qui est méchant, mais il exprime sa méchanceté vis-à-vis de toi, qui souffre, et il te fait savoir que, écoutez, il ne t'aime pas, etc. Mais c'est même mieux. Comme ça, tu sais à quoi t'en tenir. Mais l'indifférent, c'est comme si tu te dis, oh, bon, un jour, il va réagir positivement vis-à-vis de moi. Et il ne le fait jamais. Parce que l'indifférent, en fait, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Et cette chanson de cet artiste français qui dit « L'indifférence, ça vous tue à petits coups », c'est une réalité. Donc, je prends ce texte-là, de ce passage biblique, pour expliquer une situation qu'aujourd'hui nous vivons. Quelquefois, les États font des dépenses dans des domaines qui n'en valent pas la peine. Et les domaines qui sont prioritaires, notamment le social. Le social doit être prioritaire. Mais si tu n'es pas attaqué pour faire la guerre, si tu es attaqué maintenant et que tu te défends au plan militaire pour que ton État ne soit pas détruit, ça peut se comprendre. Mais ton État n'est pas attaqué. Mais toi, tu fais des guerres d'hégémonie. Tu fais des guerres d'hégémonie. Et tu mets des milliards pour financer la guerre. Et maintenant, tu t'en fous maintenant
de la situation sociale de ta population. Voilà, ça crée des sérieux problèmes. Et aujourd'hui, la question du social, c'est ce qu'on voit. Et ça crée souvent la révolte de certains peuples. Ce qu'on a vu notamment au Népal dernièrement. Bon, souvent, le Népal, c'est un pays même que les gens ne connaissent pas très souvent. Parce que c'est dans l'Himalaya, là-bas, il y a quelques pays, par exemple le Népal, le Bhoutan, etc. C'est des pays qui ne sont pas très connus. Mais avec les événements récents du Népal, les gens ont entendu parler du Népal. Je crois qu'on assiste aussi à une grande révolte de la population à Madagascar. Mais à Madagascar, je me demande s'il n'y a pas de services secrets qui manipulent derrière. Parce que depuis que le président de Madagascar, Rajoelina, a décidé que lui, il ne va pas faire de vaccin, hein, il ne veut pas utiliser ces vaccins du Covid, mais qu'il a trouvé une solution, hein, d'un chercheur, je crois, qui vient de la RDC, la République démocratique du Congo, et qui permet de se protéger même du guéri de la maladie du Covid. Et donc, les gens, son pays subissait un embargo qui n'est pas déclaré. Je me demande si les services secrets occidentaux ne sont pas derrière ce qui se passe, parce qu'on a vu, hein, c'est ça qu'on appelle les révolutions de couleur. Mais souvent, la population ne comprend pas toujours les enjeux qui sont derrière. Elle vit une situation, bon, il y a des coupures d'électricité, il y a des coupures d'eau, bon, donc elle se révolte. Mais il faut voir que derrière tout ça, il y a des enjeux plus importants. C'est la question de votre liberté, de l'indépendance de votre pays. Je pense que concernant Madagascar, c'est ce qui se passe. Vous voyez. Donc, le social doit être prioritaire. En principe, tous les pays doivent prévoir cela. Le social doit être prioritaire. Voilà. Rien d'autre ne doit primer sur le social. Rien d'autre, à moins que vous soyez attaqué. Là, vous vous défendez, c'est différent. Mais le social doit primer. Et le social, c'est quoi? Mais c'est la vie des gens, c'est le quotidien des gens. C'est l'école de leurs enfants. C'est leur santé et la santé des membres de leur famille. Vous comprenez? C'est cela. Hein? Et c'est le travail. Pouvoir travailler et gagner dignement sa vie, honnêtement. C'est tout ça là qui aujourd'hui manque. Et l'indifférence, c'est pas bon. Parce que c'est comme si aujourd'hui nous avons beaucoup de gouvernements qui sont indifférents face à la souffrance de leur population, aux besoins clairs et exprimés de leur population. Et souvent, c'est sur cette base-là qu'ils sont élus. C'est sur cette base de ces promesses sociales qu'ils sont élus. Mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils font autre chose. On le voit. Actuellement, les pays de l'Union européenne, ils préfèrent plutôt financer la guerre en Ukraine. Ils préfèrent plutôt financer la guerre en Ukraine que de s'occuper, hein, des difficultés sociales de leur population. On voit des retraités qui aujourd'hui n'arrivent pas à vivre de leur pension. Ils sont obligés d'aller fouiller dans des poubelles, etc. pour pouvoir avoir à manger, notamment quand il y a les produits alimentaires qui viennent à péremption, qui ne sont pas loin de la péremption, que c'est jeté dans les poubelles. Ils ont ramassé ça pour manger. C'est vraiment une absence face à une indifférence face à la dignité humaine. En Afrique, alors là, on ne parle pas. Là, alors en Afrique, alors là, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Et certains qui ne comprennent pas vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est si dur, les choses... le riche, il avait le droit de ne rien donner à Lazare. Mais pourquoi maintenant qu'il est dans un lieu de tourment, il demande à ce que Lazare vienne à son aide? Ah bon? Donc, quand on souffre, tu sais bien qu'on a besoin d'aide. Voilà, c'est là où encore il mérite sa condamnation. Mais là, ça vient de quoi? Ça vient de la loi. C'est une conséquence de son attitude indifférente. C'est de là que ça vient. C'est cela que ça vient. Et alors, le patriarche Abraham qui est avec Lazare lui dit, mais il y a un fossé entre vous et nous. Donc Lazare ne peut même pas venir t'aider, quand bien même il voudrait le faire. Mais parce que le fossé, c'est quoi? Qu'est-ce qui crée le fossé? C'est l'indifférence. L'indifférence, c'est un grand fossé. Et je comprends parfaitement cet artiste français qui a chanté. L'indifférence, ça vous tue à petits coups. Évidemment, ça vous tue à petits coups. Ah oui, ça vous tue à petits coups parce que c'est comme si il n'y a aucune humanité en vous. Il n'y a aucune compassion en vous. Voilà, c'est cela, l'indifférence.